11 septies. Nous sommes donc ensuite après l'article 11 septies. Je suis saisi de 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Madame Sollogoub pour le 1462. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je vais peut-être vous présenter consécutivement les 3 amendements de notre collègue Michel Canevet. Alors, à l'amendement 1462, Michel Canevet propose la création d'une microtaxe sociale sur la base d'un taux de prélèvement de 1,8% sur l'ensemble des paiements scripturaux qui remplacerait en volume et en valeur les sommes prélevées sur les cotisations sociales, salariales et patronales. En effet, nous sommes tous attachés à une sécurité sociale protectrice pour nos concitoyens, mais elle doit être financée. Avec 23 milliards de déficit cette année, la situation devient intenable s'agissant de dépenses que l'on peut qualifier de fonctionnement. Et reporter sur les générations futures avec la couverture par emprunt de nos déficits devient inacceptable. Cette situation révèle un vrai problème d'assiette pour des cotisations sociales de plus en plus élevées pour financer des besoins plus importants, notamment avec l'espérance de vie qui, fort heureusement, s'allonge. Nous devons également prendre en compte la réduction progressive du nombre de cotisants au regard des bénéficiaires. Sauf à altérer la compétitivité des entreprises françaises par l'accroissement continu des prélèvements sociaux, notre système doit impérativement évoluer. C'est le sens de cet amendement présenté pour la 4e année consécutive qui vise à changer l'assiette du financement de notre protection sociale. Puisque beaucoup dénoncent la financiarisation excessive de notre économie, mettons-la à contribution pour financer l'intégralité de notre protection sociale et redonner de la compétitivité à nos entreprises. À l'amendement 1447, l'objet se rapproche de celui qui vient d'être présenté, en ce sens qu'il propose simplement de supprimer les cotisations à l'assurance maladie en les remplaçant par une taxe sur les paiements scripturaux de 0,25%. Ceci permet aux entreprises de réduire le coût du travail afin de les rendre plus compétitives, mais aussi de rendre moins onéreuses les augmentations de salaire permettant de redonner du pouvoir d'achat. Les défis que nous devons relever sont nombreux, notamment la baisse du nombre de cotisants au regard des bénéficiaires. Il y a également l'arrivée de l'intelligence artificielle alliée à une robotisation accrue pour améliorer la productivité, ce qui risque d'avoir un impact sur l'emploi. Il importe donc rapidement de trouver une autre source de financement de l'assurance maladie plutôt que d'augmenter le taux des cotisations déjà très élevé dans notre pays. Et enfin, à l'amendement 1448, ce nouvel amendement va dans le sens des 2 précédents, en cela qu'il propose une taxe de 0,35% sur les paiements scripturaux, ce qui permettrait de supprimer les cotisations sociales, patronales et salariales des branches assurance maladie, accidents du travail et maladies professionnelles et la branche famille. Ainsi, les entreprises retrouveraient des marges de manœuvre pour des évolutions salariales qui permettraient de répondre aux enjeux de pouvoir d'achat. Cette proposition vise également à permettre aux entreprises employeuses de main-d'œuvre de retrouver de la compétitivité, notamment dans la compétition internationale. Michel Canevet insiste sur l'ensemble de ces aspects, y compris celui des évolutions technologiques évoquées précédemment, qui menacent l'emploi et obligent à réfléchir à une autre manière de financer notre protection sociale. Soyons audacieux, dit-il, pour sortir notre pays de charges salariales trop élevées, tout en permettant de conserver une protection sociale couvrant les besoins, en particulier pour la branche famille, qui nécessite, au vu de la natalité actuelle, des mesures nouvelles d'accompagnement qu'il faudra bien financer. Merci, chers collègues. À l'heure actuelle, merci. Merci, Madame la rapporteure. Madame la Ministre, l'avis du Gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je rejoins ce qu'a dit la rapporteure générale et je voudrais remercier Monsieur Canevet d'avoir déposé ces amendements pour qu'il puisse commencer à rentrer dans le débat public. Nous arrivons dans des échéances importantes dans l'année et demie qui vient et j'espère que ce débat du financement de notre protection sociale sera en tête de tous les débats. Mais un avis défavorable, pardon, sur l'amendement. Merci, Madame la Ministre. Madame Sollogoub. Oui, juste une petite réponse à Madame Pourmirol qui nous parle de révolution. Je pense que Michel Canevet est tout sauf révolutionnaire. Et la lutte des classes, non, je ne pense pas que l'objet de cet amendement, ce n'est pas la lutte des classes. C'est simplement qu'on est dans une situation difficile dont tout le monde a fait le constat, avec des paramètres sociaux qui changent dans notre société, avec la baisse des natalités, avec le vieillissement de la population, la mécanisation. C'est tout simplement la recherche d'une solution pour donner un avenir à notre système social.